Coucou les amis, bonjour, je continue les signes pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, allez amis taureaux, c'est à vous pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Donc on rentre dans le mois de mars, le mois de l'action. Ça pourrait bouger puisque le jour où je vous fais la guidance, samedi matin, 24 février, nous sommes en pleine lune, la pleine lune en vierge. Allez. Donc la pleine lune en vierge qui a lieu le samedi soir et qui aura forcément un impact sur la semaine prochaine, la semaine du 26 au 3 mars. Donc bienvenue sur ma chaîne les taureaux, merci aux nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui like, qui commentent et qui partagent mes vidéos et aux autres aussi, merci. Allez les taureaux pour cette semaine donc, j'espère que vous allez bien mes petits taureaux, la pleine lune dans le signe de la Vierge. Allez, comme vous, un signe de terre. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un point commun. À la coupe, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? Le 9 de bâton, oh, il y a des peurs. C'est quoi ces peurs, les taureaux? 9 de bâton, bon, vous pourriez, alors peut-être vous battez pour quelque chose, vous avez encore quelques peurs, on vous demande de persévérer, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai? La communication. 3 de bâton, beaucoup de bâtons, hein. Beaucoup de bâtons. Je prends les deux et je vais les centrer. Voilà. Alors, j'ai le 3 de bâton qui peut me parler que vous êtes en train de planifier, de mettre des projets en place. Et que oui, il y a du succès à l'horizon, oui, c'est garanti, ça va fonctionner. Vous êtes en train d'agrandir quelque chose, il y a une forme d'expansion. Hein. Agrandir mettre en place un projet pro, mettre en place une histoire d'amour, mais vous le faites avec prudence, assurance et sagesse. Il y a vraiment une notion de succès à l'horizon hein, qui est quasiment garantie, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais avec le 9 de bâton, les taureaux, on me dit persévérez tout simplement. Persévérez dans ce que vous voulez faire, battez-vous. Ne vous posez pas de limites, ne soyez pas obligé de dire oui à tout. Maintenant, il faut arrêter, faut savoir dire non, voilà, tout simplement. Le 9 de bâton, vous dire persévérer, défendez vos droits. Peut-être vous vous sentez attaqué, vous posez trop de limites parce que vous avez du mal à dire non. Voilà. Et il faut vraiment protéger ce que vous avez. Donc il y a une forme quand même de communication, de quelque chose qui se met en place, de succès, mais il y a des peurs. Il y a des peurs, bon, qu'est-ce que j'ai derrière les peurs? J'ai la résilience, savoir faire preuve de résilience, encore du bâton. Oh là là, les taureaux, que de bâton. Donc, montrez-vous courageux, défendez vos droits avec le 7 de bâton. Hein. C'est ça, le 7 de bâton, c'est pour vraiment savoir défendre ce que l'on a. Et qu'est-ce que j'ai derrière le 3? Le chariot, les progrès. Vous progressez sur quelque chose, les taureaux. Vous êtes vraiment en progression par rapport à quelque chose. Pourtant, il y a encore des peurs, les taureaux. Allez, il faut vraiment défendre vos droits, y aller là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Allez, on va voir ce qui est autour. Les bâtons, c'est ça. Les bâtons, c'est savoir se battre pour ce qu'on veut. C'est la progression, la motivation, l'ambition. Vous êtes motivé, voilà, par rapport à quelque chose. C'est votre ego aussi, hein, les bâtons. Une énergie c'est l'énergie qu'on renvoie aux autres. Allez. Les taureaux pour cette semaine du 26 au 3 mars. Pourtant, le succès est garanti, mais vous pourriez être, vous voyez, vous êtes peut-être un peu trop gentil. Il faut savoir dire non des fois, savoir poser ses limites. Si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous êtes en train de mettre en place est bon, allez-y, on me dit. Allez-y, continuez, persévérez. Allez, les taureaux, du 26 février au 3 mars. Allez, la synthèse. Taureau, le fardeau. Oula, le fardeau, il est positif. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Le fardeau, c'est laisser les choses lourdes derrière soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Là, parce que là, la personne traîne un sac et là, la personne, elle a posé son sac.
Donc là, de ce côté-là, la personne, vous avez posé quelque chose. Vous avez peut-être mis court à une relation, à vos peurs aussi. C'est peut-être ça que vous posez. Vous avez peut-être quitté un travail. Il y a des choses que vous laissez derrière. Côté positif, le travail. Côté positif, on me dit que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour savoir le sens que vous voulez donner à votre vie. Le travail que vous faites sur vous, peut-être que vous laissez un travail aussi. C'est possible que vous voulez laisser un travail derrière vous, que vous êtes en train de changer de travail. En tout cas, on me parle qu'il y a quand même matière à réfléchir, tout simplement, ou peut-être encore du travail à faire. Fournir du travail. L'énergie de votre semaine, les taureaux, c'est la maison. Donc on peut me parler d'une maison, de l'achat d'une maison, de vous, votre intériorité, la maison. L'ancrage, vous allez être ancré aussi. Le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc avec la carte de la maison, il y a sûrement quelque chose de 7, 8, 9, 10, un nouveau départ. Quelque chose, un achat peut-être, un bien-être, un mieux-être aussi. La notion de couple, la notion d'intériorité. La maison peut vous représenter aussi. Et la résultante, c'est l'affrontement. Donc je pense que vous affrontez quelque chose. Vous êtes en train d'affronter une situation. Peut-être une difficulté. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Pour moi, vous vous battez pour quelque chose. Parce que là, j'ai des cartes plutôt positives pour l'achat d'une maison, peut-être pour acquérir quelque chose en vous intérieurement, quelque chose qui va vous apporter un certain bien-être avec la maison, quelque chose qui vous permettra d'être plus aligné, plus ancré, mais en tout cas vous affrontez brillamment une situation, vous affrontez vos peurs aussi peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des peurs avec une 9 de bâton, donc il y a quelque chose que vous devez affronter pour retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être. Et j'ai l'homme de cœur. Donc il y a peut-être une personne qui vous aide, l'homme de cœur, c'est possible. On me parle aussi, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. L'homme de cœur peut représenter, je sais pas ce qui... C'est pas la personne. Et pour moi, l'homme de cœur, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils disent là, sur le truc? C'est pas le consultant. L'amoureux, il peut représenter le père, l'ami, il est bienveillant et généreux. C'est un symbole d'amour, il est protecteur, il est sage et éclairé. Bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez, il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui vous apporte beaucoup d'amour. Le partenaire, le père, voilà, l'amour sous toutes ses formes, en tout cas. De toute façon, quoi qu'il en est, elle est positive. Voilà. Donc là, vous affrontez une situation, oui. Et qu'est-ce qu'on me dit à côté? Ingéniosité. Donc, vous faites preuve d'ingéniosité par rapport à... Vous battez pour quelque chose et vous êtes ingénieux. C'est-à-dire que vous êtes malin. Vous voyez, vous progressez. Il y a quelque chose avec l'ingéniosité, la clé, il y a des clés, peut-être qu'il y a l'achat d'une maison, mais la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, vous n'avez pas envie de regretter. Donc, vous faites preuve d'ingéniosité, vous êtes malin, et pour moi, vous êtes en train de débloquer une situation. De trouver la clé. Quelle est votre clé? Ouais. Et c'est l'ingéniosité, c'est savoir être malin. Si vous êtes ingénieux par rapport à quelque chose. Allez, sur l'homme de cœur, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la dame de cœur. Pour moi, il y a des couples là. Il y a des couples. Pour moi, il y a des couples taureaux qui veulent... qui se battent pour quelque chose. Ouais. Ouais, parce que l'homme de cœur et la dame de cœur, bon, faut pas rigoler, mais quand même, on peut me parler vraiment de beaucoup d'amour. Vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne. Bon, moi, on peut me parler vraiment. Alors, soit aussi, on peut me dire que vous aurez affaire à des personnes, une personne qui pourra vous aider, une personne qui a des capacités, une amie, une maman. Pour moi, vous êtes bien entourés, les taureaux. Vous affrontez brillamment une situation, mais vous êtes vraiment bien épaulés. Voilà, avec ces deux cartes, c'est ce que je ressens. Que ce soit un couple ou des personnes, il y a vraiment des personnes autour de vous, bienveillantes. Là, la personne a peut-être des capacités, vous voyez, magnétiseuses comme moi, ou amie, ou maman, ou thérapeute, ou psychologue. Mais vous êtes bien entouré par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes ingénieux, vous êtes malin. Allez, séduction, on peut me parler de séduction. Et qu'est-ce que j'ai sur la séduction? Les plaisirs.
On vous demande de vous faire plaisir. Peut-être on peut me parler d'invitation aussi. Invitation, festivité, vivre ici et maintenant, profiter de la vie, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a de la séduction dans l'air, hein, c'est possible. Hein. Séduction, bon, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Faites attention dans votre entourage, peut-être, méfiez-vous, hein, mais de toute façon, vous avez de l'ingéniosité à côté, donc vous serez ingénieux si s'il y a des personnes qui vous semblent un petit peu fausses, vous saurez les démasquer, mais on vous demande de vous faire plaisir, voilà, tout simplement. Je pense que vous êtes en train de trouver la clé, de débloquer une situation, de faire des choses, les taureaux, qui vous rendent heureux cette semaine. Vous déposez des fardeaux. Vous êtes en train de réfléchir à la vie. La combativité encore. Il est question de combat. Et là, vous vous montrez combatif. Hein. Vous affrontez une situation, mais avec positivité. Parce qu'elle est très positive, cette carte. Elle est représentée par le signe du bélier. Personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc, vous vous battez pour quelque chose. C'est ce que je ressens. Même s'il y a encore des peurs, hein, un petit peu, hein, des difficultés ou des choses à passer, vous vous battez. Il y a une notion de temps. Ouais. De solitude aussi. Peut-être la solitude est nécessaire. Hein. Elle vous permet de réfléchir à cette solitude. Et il y a l'indécision. Il y aura peut-être des choix à faire. Hein. Vous aurez des choix à faire et vous avez peut-être besoin de ce moment de solitude pour faire des choix. En ce moment, vous vous battez pour quelque chose qui prend du temps. Hein, et vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire les bons choix. Parce qu'il y a une forme d'indécision. Il y a encore un effort à faire. Pour écouter votre corps, on m'a dit. Écoutez votre corps, il vous guidera. Voilà les taureaux, c'est plutôt une semaine plutôt pas mal pour vous, hein, moi je dis. Allez, le tarot des anges gardiens. Introspection. Travail. On vous dit 6 de l'action, les taureaux. Défendez vos droits. Ben tiens, ce que je vous dis tout à l'heure. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges vous donnent la force de dire non quand il le faut. Ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il faut dire non quand il le faut. Ouais. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Peut-être que c'est vous qui avez des peurs. Hein. Ne pas dire oui à tout, savoir refuser des choses pour avoir la paix aussi. Et le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse, vous voyez, je vous parlais, il peut y avoir des relations amoureuses. Hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Voilà. Tout finit par s'arranger. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme message des taureaux. Hein. Vous êtes combatifs cette semaine, vous défendez vos droits là, brillamment. Hein. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors peut-être qu'il y a des taureaux qui font des formations, hein, travail, qui sont en train de travailler là. Le travail peut me parler de formation. Il y a une personne qui est assise en train d'apprendre. Hein. Mais entraînez-vous. Si vous avez des peurs, peut-être que ces peurs, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Quelque chose bloque, on vous dit. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montrera le chemin. Alors, faire preuve d'ingéniosité et par rapport à une difficulté, oui, mais je pense que vous allez... La séduction, attention aux personnes qui vous montrent un visage et qui ont... Bon, c'est pas... Ça n'a pas l'air trop... Bon, entraînez-vous et enlevez vos peurs. Ce qui bloque, c'est peut-être vos peurs. Moi, je ressens beaucoup les peurs pour vous, les taureaux. Ouais, faites-vous davantage confiance. Hein. Mais moi, franchement, vous avez la maison au niveau symbolique de la semaine qui peut me parler de confort quand même. Hein. Ouais, confort, intériorité, ancrage, vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Ou achat de maison, mais il y a vraiment le chez vous. Vous êtes chez vous et vous êtes bien ancré, bien aligné avec vous-même, hein, les taureaux cette semaine. Voilà,
N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.